Daniel Leroy. Bonjour. Vous donnez un séminaire le 21 novembre 2015 au Grand Auditorium Roland Harpin, 85 rue d'Alhousie, dans le Vieux-Port de Québec, sur le thème Karma et réincarnation, le mécanisme secret de notre vie. Pourriez-vous nous décrire un peu le sujet du séminaire? Oui, c'est tout un programme en fait. Évidemment, je vais me poser lors de cette journée séminaire en tant que témoin. Je ne vais pas du tout m'adresser au public en tant que théoricien qui a fait des recherches au niveau de la mort, mais parler de ce que moi j'ai véritablement vécu. Vous savez sans doute que depuis à peu près 35-40 ans même, j'ai vécu des expériences de décorporation sur commande, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement le voyage astral, et que c'est cela qui m'a fait pénétrer dans cet univers qu'on appelle celui de la mort, cet univers multidimensionnel. Et donc j'ai pu explorer de cette façon-là cette réalité de façon, ça a toujours été mon souhait à la dédramatiser, à en faire comprendre le sens, le pourquoi et où ça nous mène. Qu'appelle-t-on un contrat de vie ou un contrat d'âme? Un contrat de vie ou un contrat d'âme, oui on peut dire les deux, eh bien c'est en quelque sorte la résultante du bagage que l'on a au moment de notre naissance. Une âme avant de s'incarner, pour ceux qui ont fait quelques recherches, ne vient pas de rien, ne vient pas du néant. Elle a eu une vie antérieure, ça fait appel à la réincarnation. Cela, je vais essayer de vous en parler encore, essayer de vous dire pourquoi il y a une espèce de logique là-dedans et pourquoi, eh bien, je m'y suis intéressé de près. Donc un contrat d'âme, c'est la résultante de ce bagage que nous avons à notre naissance et qui provient d'existence antérieure. Il est important de bien comprendre ce que ça signifie parce que généralement quand on cite le mot karma ou bagage karmique, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de lourd à traîner. Or, il se dit beaucoup de choses à ce niveau-là, mais je crois qu'il faut essayer vraiment de faire place nette, et puis de regarder les choses avec cohérence et avec une certaine force intérieure, une certaine positivité en quelque sorte. Tout le monde en a-t-il un? Bien sûr, tout le monde a un contrat d'âme, tout le monde a un contrat d'âme. C'est logique, c'est le destin, en quelque sorte, que nous nous sommes forgés. C'est ce que nous avons convenu d'accomplir en venant au monde. Alors, quand on parle contrat ou quand on parle mission de vie, on a quelquefois l'impression que c'est des grands mots, là. Mais il y a pas que des grandes missions de vie, des grands contrats d'âme. Chacun a sa propre réalisation, son propre perfectionnement à accomplir, à mener à bien dans une vie. Et il n'y a pas de petite vie et de grande vie, il y a des vies plus spectaculaires que d'autres, c'est à de soi, mais pour la grande majorité d'entre nous, une vie, ça ne fait pas de bruit, et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas belle, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas intéressante, et c'est pas non plus pour ça qu'elle n'a pas de sens. Alors je vais essayer de parler de ça, de débroussailler ce chemin, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se disent, mais pourquoi je vis telle épreuve, pourquoi telle personne tout lui semble facile, pourquoi moi je suis malade, pourquoi pas l'autre, etc. Alors on va entrer là-dedans avec des exemples, avec mon propre vécu, comme je vous le disais, pour essayer d'y voir clair et de faire un véritable pas en avant. Oui, on vit en ce moment une véritable panoplie de passeurs, passeuses, témoignages de l'après-vie, médiums qui parlent avec les morts, etc. Mais j'ai toujours l'impression qu'on ne va pas plus loin que dire que mon oncle ou grand-père ou grand-mère sont bien. Alors, ces gens-là n'amènent pas plus loin la réflexion parce que j'imagine que les gens dans l'après-vie ne demeurent pas nécessairement dans un immobilisme un peu primaire de leur vie passée. Ils doivent dépasser certaines strates pour arriver encore plus des phases vers leur lumière. Vous avez parlé, je crois, Il y a de nombreuses demeures des sas. Oui, je vais effectivement essayer de parler de cela également, de ce qui se passe, de ce qu'est vraiment également la vie de l'autre côté du miroir. Donc on va parler du phénomène même de la mort, de la vie de l'autre côté du miroir, parce que ce ne sont pas des vies avec des petits anges sur des balançoires, etc., les fameuses images d'Épinal. On y mène véritablement une existence. Pourquoi tel type d'existence? Et pourquoi revient-on à un moment donné? Pourquoi faire? Donc le processus également de la réincarnation, comment comprendre ça, intégrer cela au cœur même de notre culture occidentale.
C'est ça qui est bien important, c'est que ça ne nous demande pas de rejeter tout ce en quoi on veut croire, tout ce en quoi on se croit obligé de croire, tout ce en quoi on ne croit plus. Je voudrais inviter ceux qui sont là à une véritable réflexion, parce qu'il y a des phénomènes, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas nier, et c'est malgré tout, je ne vais pas dire malheureusement, parce que c'est heureusement une réalité avec laquelle il nous faut vivre et qui nous fait grandir, parce que malgré tout, ces choses-là sont au cœur de notre vie, ces interrogations-là sont au cœur de notre vie, et on ne peut pas simplement les éradiquer comme ça en disant « Oh, ben, je verrai plus tard, ça ne m'intéresse pas, c'est sinistre ». Non, c'est pas sinistre, c'est s'intéresser à la vie, tout simplement à la vie, avec toutes ses facettes. Un bien beau programme qui dure toute une journée, de 9 heures à... Oh, vers 18h à peu près, quelque chose comme ça. Après, il y aura une séance de signature pour des personnes qui veulent un contact un petit peu plus privé. Et puis, je tiens à dire aussi bien que je ferai le lancement officiel de mon tout dernier livre, qui viendra juste de sortir des presses, et qui s'intitule le livre secret de Yeshua, qui est assez particulier. Mais là, on entre vraiment dans un autre sujet. Un ouvrage vraiment exceptionnel. Alors, une rencontre vraiment à ne pas manquer le 21 novembre 2015 à Québec, au Grand Auditorium Roland Harpin, 85 rue d'Alhousie, Vieux-Québec. Pour vous inscrire, rejoignez les sites Intus Solaris, intus-solaris.com, et celui aussi de danielmeroy.com, où vous trouverez la fiche d'inscription. Merci, au revoir. Bienvenue à tous nos amis québécois. À bientôt. Et plus, au revoir.